Alors là, on va passer à l'ascendant Capricorne. Donc, où est-ce que ça va tomber pour toi? On a Saturne et Neptune en bélier dans la maison 4. Donc, ça va concerner ton foyer, ta famille, tes racines. On a le Soleil et Uranus en maison 6. Donc, ça va concerner ton travail, ta santé et tes habitudes de vie. Tu as la pleine lune qui va venir toquer à la porte. Avec Lilith, toujours bien accompagné de Lilith. Et ça va concerner en fait ton inconscient, ton karma et ta spiritualité, donc la maison 12. Tu as Pluton qui rétrograde dans ta maison 2, parce que tu as Verseau dans la maison 2, n'est-ce pas? Ascendant Capi. Donc ça va concerner tes valeurs personnelles et tes finances. Tu as Jupiter en maison 7, une expansion, beaucoup de chance aussi dans les relations. Je sais que ça fait bizarre, hein, parce que Jupiter est en chute chez toi. Hein. Donc pour être sage, c'est assez difficile pour toi. Hein. C'est là qu'on voit un peu de Scorpion en toi, bien. Enfin bref, pour toi, cette pleine lune est profondément spirituelle. C'est une pleine lune, en fait, de fin de cycle. Donc une pleine lune, justement, en fait, de nettoyage karmique. Donc la pleine lune, elle va venir toquer avec l'élite en maison 12. Sagittaire dans la maison 12. Donc des vérités cachées remontent. Saturne et Neptune en bélier dans ta maison 4 au niveau de ton foyer. Au niveau donc de ta famille. Il y a une reconstruction en fait des fondations. Parce que c'est Saturne qui vient apporter en fait la fondation. Tu vois, c'est clair, c'est stylé également. En tout cas, tu vas réaliser que certaines sécurités étaient des illusions. Et le Soleil et Uranus vient toquer à la porte 6, donc dans la maison qui concerne les quotidiens, les petites habitudes que tu as. Il y a un changement brutal dans les habitudes. Il y a de nouveaux rythmes aussi, une nouvelle organisation, un nouveau rapport au travail, n'est-ce pas? T'as Pluton qui rétrograde dans la maison 2. Donc il y a une transformation en fait de ta valeur personnelle. Il y a le karma financier qui est en train d'être recalibré. Tu apprends en fait à te faire confiance davantage. Tu as un sextile avec le Sagittaire et le Verseau. Donc le travail intérieur que tu fais aujourd'hui prépare l'abondance de demain. Donc arrête de porter les responsabilités émotionnelles des autres. C'est pas ta responsabilité. Oh bordel, si tu savais. Et maintenant tu sais. Et donc on disait, la solitude n'est pas un vide, c'est souvent l'endroit où ton âme parle. Tu vois, tu crois méditer tranquillement et puis la pleine lune elle arrive, elle te dit tiens voilà 17 dossiers émotionnels que tu avais cachés sous le tapis. Ascendant Verseau, voilà, ascendant Verseau. Pour toi, ça va tomber où? Il y a Saturne et Neptune en bélier dans ta maison 3, donc ça va concerner le mental et la communication. Tu as le soleil, l'éveil, la conscience, allié avec Uranus dans ta maison 5, au niveau de ta créativité, de tes amours. Tu as la pleine lune donc en Sagittaire avec Lilith, toujours bien accompagnée, n'est-ce pas? En maison 11, donc ça va concerner tes projets et tes amis, les liens que tu as avec eux aussi. Avec tes groupes aussi. Ça va concerner les réseaux aussi. Tu te connais là-dessus. En tout cas, Pluton rétrograde dans ta maison 1. Là, ça va concerner ton identité. C'est innovant ou pas? Bref, Jupiter en maison 6. Jupiter en cancer dans la maison 6. C'est une bonne incompréhension. J'ai dit Verseau et cancer, c'est un bordel. Le détachement... Et l'autre plutôt dans l'attachement, au niveau de la famille, Ouais. Et donc du coup, tu as Jupiter en cancer dans la maison 6, donc ça va concerner le travail, la santé, la routine. Tu es l'un des grands protagonismes du moment. Ascendant, Verseau, ouais, je te le dis. Donc tu as Pluton qui est chez toi, donc il rétrograde. Autrement dit, qui es-tu réellement quand personne ne te regarde? T'as Pluton donc qui rétrograde dans ta maison 1, donc les transformations vont se faire au niveau de ton identité. Il y a d'anciennes versions de toi qui sont en train de crever, donc il y a de nouvelles puissances personnellement qui émergent. Ça veut pas dire que tu dois te merger avec. Tu as la pleine lune donc et Lilith qui vont venir toquer à ta maison 11. Il y a des révélations dans les amitiés, des révélations dans les projets, des révélations dans les réseaux. Certaines alliances se renforcent et d'autres se terminent.
Saturne et Neptune en maison 3, Bélier dans la maison 3, une réorganisation mentale. Donc du coup, tu apprends à mieux choisir, à mieux choisir en fait tes pensées, tes mots et tes croyances. Donc, ascendant en Verseau, tu as le Soleil et Uranus en Gémeaux. Il y a un grand trigone gros dans la maison 5. Donc, il y a une explosion en fait créative. Il y a des idées originales qui vont venir. Une envie d'oser davantage aussi. D'ailleurs, c'est stylé pour TikTok et YouTube, pour même l'écriture et la création aussi. Donc, ça trigone Bélier et Sagittaire. Ouais, l'ascendant, ta personnalité, donc. Tes idées trouvent enfin leur direction. Et là, tu comprends mieux ce que tu veux transmettre. Un sextile, pleine lune et Pluton. Donc, les bonnes rencontres accélèrent la transformation personnelle. Il faut que tu rencontres la bonne personne. On te retire en fait de choses qui sont trop anciennes, tu vois, pour te révéler en fait un futur plus rayonnant, plus light, plus léger aussi. Faut prendre soin de soi, c'est un truc de fou malade en vrai, parce que personne ne fera pour toi. Et ça, ouais, tu le sais. Prends soin de ton mindset. En tout cas, merci de ne pas éteindre le Verseau pendant l'installation, s'il vous plaît. Ne restez éloigné. Ne faites pas comme Golden Boy qui a tout débranché. À moins que vous soyez quelqu'un doté d'une intelligence comme lui et que vous aviez tout noté avant. Ah là, c'est style. Moi, j'ai tout noté dedans. C'est pour ça que j'arrive à lire même des chartes. On dirait que là, il n'y a rien du tout. Eh ben oui. Ascendant Poiscaille, aïe aïe, ascendant Poiscaille, aïe aïe, c'est le final. Le final à La La Land. Donc, où est-ce que tout cela tombe? Ta Saturne et Neptune en Bélier, dans ta maison 2, ça va concerner tes valeurs et tes ressources. Tu as le Soleil en Gémeaux, Uranus en Gémeaux, une belle conjonction qui tombe dans ta maison 4, qui va concerner ton foyer, ta famille. Tu as la pleine lune en Sagittaire et Lilith en Sagittaire dans ta maison 10. Donc ta destinée, la carrière vont être concernées aussi. Ah oui, t'as Pluton qui rétrograde en maison 12, donc le karma et l'inconscient aussi vont être pris dans le flot. T'as Jupiter et là il y a du flot, il y a du flot, il y a du flouze, ouais, il y a de tout avec Jupiter, tu vois. Dans ta maison 5, donc au niveau des amures, de l'âme ur, tu vois, âme, le son om ur, la vision qu'on en a, c'est pour ça que Vénus en exaltation chez toi. On voit comment tu aimes certaines choses, comment tu estimes certaines choses, certaines personnes aussi. Même encore c'est l'ascendant Poisson, bordel, on voit aussi comment tu peux te mettre sur la croix pour ces gens qui t'ont caillassé même avant et qui continuent même en mettant sur la croix. On peut te faire descendre, mais tu veux rester à la... Non, les gens sont bons, je vois quelque chose de bon en chaque personne. Oh, bon, mais d'accord, d'accord. Continue à croire que les gens, en fait, ils n'ont pas un fond diabolique en eux. Ah, je veux voir le bon côté des choses. Faut pas te mettre sur la croix pour ces énergumènes. Donc, on disait, cette pleine lune éclaire ta mission de vie. La pleine lune et Lilith, toujours bien accompagnée, en maison 10, ça va révéler énormément de choses au niveau professionnel. Des révélations donc professionnelles, des révélations sur ton chemin de vie. Tu vois plus clairement. Ouais, tu vois plus clairement, où tu vas. Ce qui ne te correspond plus là où tu vas aussi. Et ce que tu es venu construire. L'élite refuse les carrières vécues par obligation. Tu as Saturne maintenant, la structure, la dureté aussi, Neptune, l'imagination. Ta créativité, ta croyance aussi est impliquée dedans. Dans la maison 2, le rêve doit devenir concret. On arrête de rêver, bordel. En plus, depuis Neptune... C'est ouf quand même. Depuis que Neptune et le Soleil sont passés... Neptune et le Soleil. Depuis que Neptune et Saturne... Alors le Soleil se prend souvent pour Saturne. Mais depuis que ces deux-là, ils sont passés en fait en Bélier, normalement les rêves devraient être concrétisés. En tout cas, tu as Saturne et Neptune en Bélier dans la maison 2. Le rêve doit devenir concret. Tu apprends à donner une vraie valeur à tes talents innés, j'ai envie de dire. Tous les ascendants poissons que je connais, ils ont toujours un talent de fou. Même les Verseaux aussi. Mais tous les ascendants, mais ceux-là, tu vois, c'est beaucoup plus précisé dans leur personnalité. Entre l'alien, tu vois, et le magician.
Poiscaille. Alors donc, du coup, c'est une excellente configuration pour monétiser un don ou une compétence que tu as. Donc, le soleil et Uranus en maison 4. Aïe, 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 ça fait carré, donc il y a des leçons de vie à apprendre. Ouais, à apprendre. Il y a un changement dans le foyer, un changement radical qui se fait au niveau de ta famille. Donc, des changements familiaux. Alors, de nouvelles prises de conscience émotionnelle, gros. Ou grosse. Même skinny aussi, ou skinette. Il n'y a rien. Donc du coup, de nouvelles prises de conscience émotionnelle. Il y a Pluton qui rétrograde justement derrière toi dans ta maison 12. Donc un immense travail karmique est en train de se faire sur de vieux schémas, sur de vieilles peurs, d'anciennes blessures qui remontent pour être libérées. Ouais, tu dois les laisser partir. Je pense à ta sextile avec le Capricorne, justement. Qui, lui, non, mais c'est la fondation, j'ai pris du temps et tout et tout. Ils ont peur de se transformer en Osborn. C'est Osborn dans Spider-Man qui s'énerve. Après tout ce qu'elle a fait pour vous, avec sa gueule de Blodia et tout. Et bref, il y a un immense travail karmique qui se fait sur de vieux schémas, peurs et d'anciennes blessures. Donc tout remonte pour être libéré, pour être épuré. Va donc te baptiser dans les eaux de Jourdain. Tu vois ? Tu vas y arriver, il n'y a rien. Non, il y a un sextile avec le Sagittaire et le Verseau. Donc la guérison intérieure, ok, ouvre une nouvelle destinée extérieure. Trigone Bélier Sagittaire, ton courage permet à ta vocation de prendre forme. Arrête de te diminuer pour rassurer les autres. Ta mission n'est pas d'être compris par tout le monde, même si tu es mutable, on connaît. Ta mission est d'être aligné avec ton âme. Ta mission, ascendant, poisson, est d'être aligné avec ton âme. L'univers te regarde, bordel. Et il est en train de te dire, tu peux continuer de faire semblant, hein, de pas savoir ce que tu veux. Avant, je te jure, c'est sale en vrai, c'est sale. C'est trop sale. Parce qu'il y a l'élite qui va venir en fait te balancer de ces pirouettes, de ces saloperies. Il y a un carré, il n'y a rien du tout. Mais non, il sait, il t'inquiète pas, il sait. Oh, il fait semblant, laisse-le faire semblant. Et j'arrive bientôt dans sa gueule. Il y a la pleine lune qui arrive en Sagittaire. En plus, il y a mon allié, la lune, là, tu vois. Cette meuf-là qui se soumet, là, comme ça. Alors, donc, du coup, la conclusion, ok ? Ascendant Capricorne, je guéris mon passé pour retrouver ma paix intérieure. Ascendant Verseau, je deviens la version la plus authentique de moi-même. Stylé ça par contre. Ascendant Poisson, je donne forme concrète à ma mission de vie. J'arrête de dormir et de rêver. Je descends de la croix, bordel, où on m'a mis. Où je me suis cloué aussi. Tu vas devenir un poisson, toi tu vas rien comprendre. Un scorpion. Et les scorpions savent gérer ça, arrête tes conneries. On va conclure au niveau des influences quand même. T'as Saturne, Neptune en Bélier. Il faut construire un nouveau futur. T'as Soleil, Uranus en Gémeaux. Et il faut changer en fait sa façon de penser et de communiquer aussi. Tu vois. Il y a la pleine lune en Sagittaire et Lilith en Sagittaire. Il va y avoir des révélations sur des vérités qui vont pas te plaire. Il y a Pluton qui rétrograde en Verseau. Il y a donc du coup des choses à transformer profondément sur son identité, sur sa manière de penser aussi, son individualité, tu vois, avec laquelle on est né, avec son esprit, son mindset, en gros. Je dédicace à Mindset of King. J'ai déjà dit, mais j'aime bien le dédicacer. Alors donc du coup, Jupiter en Cancer, Jupiter d'expansion, en exaltation. Dans le signe du Cancer, ça te donne énormément de chance dans tes expériences et de reconnaissance également. Donc tu grandis à travers l'intelligence émotionnellement. Donc pour la table ronde, le 360, ce qui s'effondre n'est pas une punition. C'est l'espace nécessaire pour que quelque chose de plus puissant, de plus vrai, puisse naître. C'était votre hôte de cérémonie qui kick l'astrologie, la spirituality aussi, King Bilali, master de cérémonie. D'ailleurs, il est l'heure de conclure le bail. Sinon, je mettrai tout ça aussi sur YouTube TV. Sinon, ceux-là resteront là. En tout cas, bienvenue à vous. Et puis, checkez votre ascendant, regardez dans quelle maison certaines influences dont on vient de parler vont tomber.
N'y faites pas votre tombe. Ok? Sinon, je vous dis à bientôt. À plus tard, ouais, gros. C'est pas mal pour conclure ça. Sur YouTube, Cérémonie Almasta aussi. Tu peux me retrouver là-bas. Là-bas. Ouais, là-bas.